Nous sommes ici à Bruxelles avec le Moniteur Automobile pour découvrir cette voiture, la Peugeot Polygone. C'est un concept car qui nous en dit beaucoup sur le futur de Peugeot et sur la future 208. On vous explique tout ce qu'il y a à savoir, tous les secrets de ce modèle. Alors, premier élément qui nous annonce le futur de Peugeot, c'est le style, bien entendu. Et on peut le voir notamment avec les trois éléments, les trois fameuses griffes qui maintenant deviennent horizontales et seront dynamiques. Elles permettront de communiquer sur l'état du véhicule, etc. On a bien entendu le fameux logo illuminé. Ça aussi, ce sera une nouveauté. On peut découvrir un petit peu le style plus en arête, vive, carré. Ici, ça préfigure une citadine, une compacte. Elle fait moins de 4 mètres de long, donc c'est quand même pas mal. Les portes en papillon, ça ne restera pas. Par contre, ce qui restera, c'est un détail intéressant, c'est l'élément ici qui rappelle un petit peu la 205 GTI entre autres et qui permettra d'afficher des informations sur la charge par exemple de la voiture, etc. Là en dessous, il y a le port de charge, on vous montrera ça. Et puis quand on arrive à l'arrière, on se retrouve avec un grand écran. Ce ne sera peut-être pas tel quel sur la voiture de série, la future 208 i208 en 2027, mais on aura de nouveau les fameux trois éléments et la possibilité d'afficher des messages. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà pour le style extérieur, avec bien entendu un travail sur l'aérodynamique parce que ce sera pour une voiture électrique. Alors dans l'habitacle, il y a aussi des choses qui annoncent le futur de Peugeot et ce futur doit être durable. Ça passera notamment par le recyclage et l'utilisation de matériaux recyclés, mais aussi la limitation du nombre de composants. Par exemple, ces sièges, toute la partie ici, c'est une seule pièce moulée en plastique recyclé, en mousse recyclée. C'est fait par une société belge, 6 Inch. Mais le siège en lui-même, c'est trois éléments. C'est la mousse, une première coque et une deuxième de soutien. Donc ça, c'est pas mal. On aura aussi des matériaux recyclés pour la partie qui recouvre, pour le tableau de bord, avec un tableau de bord qui est complètement libéré des contraintes d'une colonne de direction et qui va permettre de dégager de l'espace et de la créativité pour pouvoir faire des rangements, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et ça va déjà se voir en 2027 sur une nouvelle Peugeot. Dernier élément, forcément, c'est au niveau de la colonne de direction qui disparaît. Donc, on a le fameux volant Hyper Square, mais on a aussi le tout nouveau système de Head-Up Display, affichage tête haute, qui fonctionne via un grand panneau, ici à micro LED, qui permet de simuler un Head-Up Display sur un écran de 31 pouces via le pare-brise. C'est plutôt pas mal. Et ça aussi, ça se retrouvera sur les nouvelles Peugeot. Alors ici, nous sommes à bord d'un 2008, mais équipé du Hyper Square. On est garé, contact coupé, les roues sont droites, mais le volant pas. Qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, on met le contact correctement et vous voyez, le volant se remet tout seul pour être en corrélation avec la position réelle des roues. Seulement à ce moment-là, on peut démarrer la voiture. Donc de manière classique, on appuie sur le frein et on réappuie ici sur le bouton. On est dans une version électrique, forcément, on est avec un i2008. Et vous voyez qu'à part le volant, ici, l'Hyper Square, tout le reste, c'est l'environnement habituel d'un 2008. Hop, ici, on met en marche et on peut y aller. Et donc, on va constater que comme ce qu'on a eu avec le concept Polygone, on a des mouvements de volant qui vont être limités. Ici, on n'est plus dans un concept, on est dans une voiture de série. Mais le principe reste le même, c'est-à-dire un angle de volant maximal de 170 degrés de butée à butée. Et donc, on peut constater que voilà, on est dans des virages très serrés, on roule dans un hangar, et malgré ça, les mouvements de volant sont très très limités. On va arriver ici, un demi-tour, hop, on prend large pour ne pas tourner trop fort, et vous voyez que ma main, hop, elle ne peut pas aller plus loin. On a un ressenti très naturel, on s'y fait très vite, et très rapidement, on se rend compte qu'on ne pense plus au volant. C'est un peu comme sur une voiture de course. On regarde simplement où on va, et on tourne le volant en fonction. Donc, le mouvement des mains est naturel et logique par rapport au mouvement des yeux, ce qui est un premier grand confort. Ça signifie également qu'à basse vitesse, on va avoir un volant qui va permettre une belle amplitude sans avoir de trop grande nervosité au niveau du volant. Plus tard, quand on pourra tester ce système à plus haute vitesse, le système va avoir une démultiplication qui va s'adapter pour ne pas avoir de mouvement trop brusque, en tout cas dans un premier temps, pour les conducteurs qui ne seront pas habitués. On va pouvoir tester maintenant le fameux parking en créneau. Et là, constater également qu'on a quelque chose de très simple. Donc on vient se mettre ici et on va faire un créneau entre les néons bleus. On met la marche arrière, on recule et hop, vous pouvez constater avec la caméra de recul que ça va tout seul. Et les mouvements sont très limités. On a quelque chose de très confortable. C'est bon ? Donc voilà, maintenant on est dans une 208, tout ce qu'il y a de plus classique avec le volant normal, le fameux iCockpit que l'on connaît tous, et une démultiplication a priori classique également avec ce volant-ci. Donc là, hop, on met en drive et on est reparti pour faire exactement le même parcours. Et on va pouvoir constater
qu'il y a une vraie différence. Alors, jusqu'à présent, ici, on est dans une situation où la courbe est assez ouverte, il n'y a pas trop de soucis. On voit déjà, hop, je suis déjà presque à l'équivalent de l'angle maximal qu'on avait sur l'hypersquare. Et on voit déjà, hop, voilà, première chose, je dois croiser les mains. Donc ça, c'est une première vraie différence. Veuillez envisager d'activer ChatGPT dans votre compte Peugeot pour une meilleure expérience. ChatGPT n'aidera pas pour la conduite, mais par contre, les images parlent d'elles-mêmes. Donc vous voyez, je dois jouer avec le volant. Et donc du coup, le retour est toujours important ici. C'est une valeur qu'on reprend moins en compte avec l'hypersquare, puisque le retour du volant est moins primordial et à la limite moins nécessaire qu'avec un volant classique. Donc ça, c'est aussi un élément qui va jouer. Cette habitude de laisser tourner son volant, ça n'existera plus avec ces nouveaux systèmes steer-by-wire, à plus forte raison si on a un volant rectangulaire. Mais donc c'est assez impressionnant. Il n'y a pas vraiment de difficulté ici à mener la voiture classique, mais on se rend vite compte que la nouvelle technologie est beaucoup plus pratique et permet, dans un cas d'urgence, par exemple, d'avoir un contrôle plus facile sur les réactions de la voiture et sur la direction de la voiture. C'est surtout dans ces cas de figure-là qu'on aura une vraie différence parce que, grosso modo, vos mains vont rester toujours en contact. Ici, je suis obligé, à un moment donné, de lâcher le volant d'une manière ou d'une autre, même pour qu'il y ait le retour, parce que si je gardais ma main dessus, ce ne serait pas très naturel. Donc, c'est assez intéressant. Dernier test de comparaison, c'est le fameux créneau. Marche arrière. Et on va voir que, hop, vous voyez, je dois chipoter, je dois vraiment aller chercher la direction avec la voiture. Donc, on est vraiment dans des mouvements qui sont beaucoup plus amples, qui ne sont pas compliqués. Clairement, les gens qui savaient se garer avec cette voiture-là diront à quoi ça sert, il n'y a rien de compliqué. Mais en réalité, si, ça fait une vraie différence en termes de confort, de réactivité et dans des environnements urbains de plus en plus surpeuplés de voitures, de vélos, etc. L'économie de mouvement sera un vrai avantage également en termes de sécurité. Et donc, on rappelle que ce système, l'autre différence fondamentale, c'est que l'hypersquare, c'est un système by-wire, donc sans lien physique entre le volant et les roues directrices, tandis qu'ici, on est toujours sur un système classique avec une crémaillère classique. Voilà un petit peu le bilan. Beaucoup plus de facilité, a priori une plus grande sécurité, une plus grande réactivité dans la vraie vie. Donc ce sont des avantages qui sont quand même non négligeables et une plus grande liberté aussi en termes d'ergonomie et de design pour les concepteurs des voitures. Ce sont les gros apports de ce système steer-by-wire qu'on a hâte de tester dans une nouvelle Peugeot d'ici 2027 sur la route cette fois. Alors voilà, c'en est tout de cette découverte du Peugeot Polygone et du système steer-by-wire. Dans tous les cas, on vous a expliqué un peu ce qui va se retrouver sur les Peugeot de série bientôt. La première, ce sera la remplaçante de la 208, ou plus exactement de la i208. Elle arrive en 2027 et moi, d'ici là, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.